Bienvenue sur la chaîne Dieu parle aujourd'hui. Par la grâce du Créateur, nous allons découvrir comment reconnaître 3 agents du monde des ténèbres et leur façon d'agir dans nos vies. Dans cette vidéo, nous allons vous assister à pouvoir identifier des agents des ténèbres ou tout simplement dit des sorciers. Comprenez que nous ne faisons pas la chasse aux sorciers, cependant ceux-ci causent beaucoup de problèmes dans la société, particulièrement dans la vie des enfants de Dieu. La Bible dit dans Exode 28, 18, « Vous ne laisserez pas vivre la sorcière ». Il y a plusieurs sortes de sorciers, mais nous allons nous focaliser sur 3. Mais attention, n'essayez pas d'identifier un agent du monde des ténèbres sans l'aide du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de se soucier de qui est sorcier autour de lui, mais il doit avoir la connaissance pour être vigilant et plus prudent que le serpent. Sans plus tarder, énumérons les 3 agents du monde des ténèbres. Numéro 3. Les agents physiques. Les agents physiques sont des gens comme toi et moi qui vivent selon la chair et non l'esprit et ont des faiblesses telles que l'envie et la jalousie, mais ils ne sont pas forcément focalisés pour détruire ni nuire une personne. Mais néanmoins, le diable peut les utiliser pour faire le mal dans leur environnement. Mais ce n'est pas que forcément qu'ils ont de la haine contre une personne ou des personnes, mais ils ont certaines faiblesses, certains péchés qui sont dans leur caractère, qu'ils doivent éliminer, se convertir et devenir enfin enfants de Dieu. Numéro 2. Les agents spirituels. Les agents spirituels sont des hommes ou des femmes qui servent Satan de leur propre gré. Ils ont échangé leur humanité pour obtenir une puissance satanique. Ils peuvent se transformer en n'importe quelle forme, souvent en forme animale. Ils font des voyages astraux, c'est-à-dire leur esprit sort de leur corps pour aller opérer des œuvres de leur père Satan, qui ne sont que de voler, tuer et détruire. Les agents spirituels sont beaucoup plus faciles à détecter car tu ne peux pas être possédé par des milliers de démons sans que les gens finalement te repèrent. Les agents spirituels sont devenus comme des esclaves du monde des ténèbres parce qu'ils ont échangé leur humanité pour une puissance diabolique. Ces agents ne peuvent plus être considérés comme des humains parce qu'ils n'ont plus les émotions humaines, ils sont devenus comme des démons et des vampires. Les agents spirituels sont des psychopathes. Ce sont des gens qui ne ressentent aucun remords quand ils font le mal. Ils sont pratiquement comme des maniaques et des fous civilisés dans leur comportement parce qu'ils opèrent à 100% corps, âme et esprit dans le monde des ténèbres. Ce sont des narcissistes malins. Voir la prochaine vidéo pour comprendre à fond qu'est-ce qu'un narcissiste malin. Numéro 1. Les agents de l'âme. Les agents de l'âme sont les plus dangereux de tous les agents. Parce que l'agent spirituel a ses limites. Il a beaucoup de rituels à effectuer et des ordres à respecter. L'agent de l'âme, par contre, n'a pas fait un pacte officiel avec Satan. Un agent de l'âme peut être n'importe qui. Ils ont endurci leur cœur contre toi. Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des sorciers, mais à cause de leur mauvais état d'âme et le mauvais cœur, ainsi que leurs mauvaises pensées, peuvent se transformer en un agent du monde des ténèbres pour opérer contre la personne pour laquelle ils détiennent de la haine. Ce genre d'agents, ce sont des personnes qui sont obsédées de toi et qui ne veulent absolument pas te voir dans la prospérité, ni te voir marié, ni te voir avoir des enfants,
ni te voir avancer dans la vie. Ce genre de personnes préférait même mourir que de voir le jour où tu seras dans l'abondance. Pour les reconnaître, observe leur langage. Ils sont souvent en mode d'accusation. Ils envoient souvent des venins par leurs paroles et ils ne peuvent pas dire quelque chose de positif à ton égard. Donc, un agent de l'âme du monde des ténèbres, c'est toute personne qui t'a mis dans une catégorie négative dans leurs pensées. Quoi que tu fasses, bon ou mauvais, c'est toujours mauvais pour eux. C'est ce genre de personnes qui sont les agents du diable sans le savoir. Même si dans le passé tu as commis des erreurs, personne sur la terre n'a le droit de te mettre dans une catégorie négative parce que tu es une créature de Dieu faite à son image. La grande différence avec les agents spirituels et les agents de l'âme du monde des ténèbres, c'est que les agents spirituels sont conscients et souvent, ils n'attaquent pas certaines personnes par peur de rétribution, par peur que le Saint-Esprit s'abatte sur eux, que les anges ne s'abattent sur eux, parce qu'ils sont en contact avec le monde spirituel, donc ils voient et connaissent l'hiérarchie spirituelle. Ils ne s'attaquent pas à n'importe qui, attention. Par contre, les agents de l'âme sont ignorants et sont souvent utilisés sous forme d'envoûtement pour attaquer certaines personnes que l'agent spirituel ne peut pas attaquer directement à cause de la protection divine. Un agent de l'âme qui persiste dans sa négativité, avec le temps, pourra aussi devenir un agent spirituel, c'est-à-dire faire un pacte avec le monde des ténèbres et devenir un sorcier conscient. Les agents de l'âme sont aussi des médiateurs. Ils sont des ponts entre les agents spirituels et les victimes ciblées. Les agents de l'âme ont une gentillesse extrême pour endormir leurs victimes. L'agent de l'âme est aussi un ennemi caché. De la même façon que les enfants de Dieu prient au nom de Jésus-Christ et que leurs paroles deviennent réalité quand Dieu les exauce, c'est de la même façon que les agents de l'âme qui prononcent des mauvaises paroles contre toi, les démons viennent prendre ces paroles pour exaucer leur mauvais cœur et leurs mauvaises intentions sur toi. Les paroles ont des effets sur la terre qu'il faut détruire. Beaucoup de gens sont dans la sorcellerie sans pour autant le savoir. Ça peut être un parent qui parle négativement à ses enfants ou un maître à l'école qui parle négativement à un élève afin qu'il puisse échouer. Tous ceux qui ont des paroles négatives contre toi sont des agents de l'âme qui exercent leurs mauvaises pensées sans le savoir. Tous exercent le même ministère, le ministère du diable. Les agents de l'âme sont facilement manipulables par les démons et par les agents spirituels. Alors le diable mettra beaucoup d'agents de l'âme autour de toi pour susciter la négativité. Il y a des fois, tu tombais malade sans savoir d'où ça venait ou pourquoi. Mais cela pouvait tout simplement venir de tes fréquentations. Vous fréquentez trop d'agents d'âme. Et comme ils sont remplis de négativité, cette négativité vous attaque à travers les démons qui se nourrissent de leur énergie. La Bible dit « Fuyez les mauvaises fréquentations ». Ce sont des portes d'attaque contre vous par les démons et les agents spirituels. Si vous constatez qu'autour de vous, il y a trop de négativité, trop de gens qui parlent négativement de vous sans raison valable, c'est mieux de se déplacer, de quitter. Ce n'est pas parce que vous êtes lâche, mais c'est parce que vous êtes sage. Il y a aussi des agents de l'âme qui ne sont pas forcément contre vous, mais ils sont contre d'autres personnes. Alors ils transportent en eux beaucoup de démons, et quand vous êtes à côté de ces démons,
ils vont naturellement vouloir vous attaquer aussi. Beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés, qui ne sont pas dans le Christ, sont des agents de l'âme, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour guider leurs pensées, pour les guider dans la positivité de Christ. Quand tu pries sincèrement et que tu te donnes à Dieu, tu vas remarquer que certaines personnes vont s'écarter de toi. Il ne faut pas les poursuivre, car peut-être que c'est Dieu lui-même qui les a écartés. C'est Dieu lui-même qui a mis un mur entre vous pour ta protection. Quand tu commences à prier, tu verras et entendras que les choses vont mal pour certaines personnes qui étaient auparavant autour de toi. Et ce n'est que Dieu qui est en train de te venger. C'est Dieu qui est en train d'arranger les choses pour que toi, tu sois en sécurité. Les flèches que ces agents de l'âme t'envoyaient rentreront chez eux et causeront des dégâts comme des bombes atomiques dans leur propre vie.